Bonjour à tous, j'avais publié il y a un peu plus d'un an une vidéo dans laquelle je recherchais les meilleurs écouteurs, je vous la mets ici dans le coin, et j'étais resté au final sur les Soundpeats R3 Deluxe HS que j'ai utilisé pendant un an, qui me conviennent parfaitement, qui fonctionnent très bien, j'en suis super satisfait, mais le seul inconvénient que je leur trouvais, c'est que quand je voulais passer de mon PC à mon smartphone ou à mon deuxième PC, j'étais obligé à chaque fois d'aller activer dans le Bluetooth la connexion des écouteurs puisqu'ils étaient restés scotchés entre guillemets au périphérique précédent. Donc j'ai recherché d'autres écouteurs qu'on appelle multipoints et qui permettent d'éviter ça et de basculer automatiquement d'un appareil à un autre. On regarde ça tout de suite avec le test des Soundpeats. Encore une fois, les Soundpeats, oui, c'est ce que j'ai choisi, puisque comme j'étais satisfait des séries 3, c'est maintenant la série 4, les Soundpeats R4 Lite. Comme d'habitude, si vous aimez découvrir de nouveaux produits, il faut vous abonner, cliquer sur la cloche et liker cette vidéo, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Il existe également des Soundpeats R4 et des Soundpeats R4 Pro. Je vous laisserai regarder, je vous mets les liens dans la description. En fait, ça se joue énormément sur les codecs. Le R4 et le R4 Pro ont des codecs différents. Moi, je ne les ai pas pris parce que je n'en avais pas besoin pour l'usage que j'en fais. Moi, c'est essentiellement pour faire mes montages vidéo, pour regarder des vidéos sur YouTube, pour regarder d'autres vidéos sur mon smartphone ou sur mon PC. Voilà, je fais pas réellement de jeu et il faut savoir que de toute façon, pour ce qui est du jeu, il y a toujours une certaine latence avec les écouteurs sans fil. Il n'y a aucun écouteur sans fil à l'heure actuelle qui n'ait aucune latence et c'est normal, il y a toujours la transmission des ondes radio par le Bluetooth, même si maintenant il y a eu beaucoup de progrès à ce niveau-là. Alors on va regarder ce qui se cache dans cette petite boîte des Soundpeats R4 Lite. Comme d'habitude chez Soundpeats, on a des boîtes d'excellente qualité, un excellent packaging, on n'est pas sur du chinois pas cher là. Un petit peu d'ASMR pour ceux qui aiment ça. Donc voilà les écouteurs dans leur étui. Donc l'étui en fait intègre une batterie qui permet de les recharger. Au fond de la boîte, on a le petit câble USB-C pour la recharge. On n'a évidemment pas le chargeur. Vous utilisez évidemment votre chargeur de téléphone qui est en USB-C si vous en avez un. Sinon vous mettrez ce câble dessus. Voilà, c'est tout ce qu'on a de ce côté-là de la boîte. Et de l'autre côté de la boîte, on va retrouver la notice. On a un petit guide de démarrage rapide ici. On vous explique notamment qu'il faut aller télécharger l'application Soundpeats. Et puis ici, une petite notice multilangue. On a le français. Et dans cette notice, on vous explique notamment comment connecter vos écouteurs à différents périphériques en multipoint. Je vous expliquerai tout à l'heure comment on fait. Ce que je constate d'abord par rapport au Soundpeats R3, c'est que l'étui est un petit peu différent, plus en hauteur, un petit peu moins large. On a toujours le logo Soundpeats à l'arrière, un petit peu plus petit. Le système d'ouverture reste le même et on a toujours notre LED en façade qui indique si on est en appairage, qui indique aussi si le niveau de la batterie est faible ou pas, il va passer au rouge. On peut les prendre toujours aussi facilement que les anciens, ça se met très facilement dans l'oreille. Alors n'espérez pas faire du sport avec ce genre d'écouteurs, ce n'est pas des intra-auriculaires, ce sont des semi-intra-auriculaires. C'est ce que je recherchais parce que moi je ne supporte pas les intras qui rentrent profondément dans l'oreille et qui isolent vraiment du bruit extérieur. C'est quelque chose que j'apprécie pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ceux-ci qui sont semi-intra-auriculaires. Alors, on va parler caractéristiques, évidemment. Les Soundpeats R4 Lite, ce sont ceux dont je vais vous parler tout au long de cette vidéo. Ils sont Bluetooth 5.3 avec le codec LDAC pour avoir à la fois une bonne qualité audio et une vitesse élevée de transmission Bluetooth, ce qui va réduire la latence entre le son et l'image. Ça évite le désagrément d'avoir, quand vous regardez une vidéo, le son qui n'est pas calé par rapport à l'image, et donc la bouche de la personne que vous regardez parler dans une vidéo, qui ne sera pas forcément synchro avec le son. Donc là, avec ces écouteurs Soundpeats, c'est pour ça que j'ai racheté encore cette marque-là, on n'a vraiment pas cet effet de latence quand on regarde une vidéo. Contrairement à ce qu'on peut avoir sur d'autres modèles pas chers, des modèles chinois, même si ceux-ci ne sont pas très chers, on a encore des modèles beaucoup moins chers, où là vous allez avoir une grosse latence, et là c'est vraiment quasiment impossible de regarder une vidéo correctement, tellement il y a une latence importante. Au niveau de l'autonomie, on a l'autonomie à la fois des écouteurs et de l'étui de recharge. L'autonomie des écouteurs est de 4h30 en mode LDAC et de 7h en mode normal. Avec l'étui de recharge, vous pouvez aller jusqu'à 30 heures d'autonomie. Donc ce qu'il faut en fait, c'est charger votre étui ici, et à chaque fois que vous allez poser vos écouteurs dans l'étui, ils vont se recharger en tirant de l'énergie sur la batterie qui se trouve dans l'étui. Vous pouvez également mettre les écouteurs dans l'étui et les charger directement, et dans ce cas-là, à la fois l'étui et les écouteurs vont se recharger ensemble.
Il y a un système de réduction de bruit quand vous êtes en conversation téléphonique. Pour ça, vous avez 6 micros, vous avez 3 micros dans chaque écouteur qui permet d'éliminer un petit peu le bruit ambiant et de faire ressortir votre voix lorsque vous êtes en conversation téléphonique sur votre smartphone. Sur les écouteurs, vous avez un haut-parleur intégré de 13 mm de diamètre qui va vous permettre d'obtenir des basses assez profondes. Et j'avoue que de ce côté-là, SoundPitch ne m'a jamais déçu. Il y a vraiment des basses profondes. Par contre, je vous conseille de les augmenter un petit peu dans l'application parce qu'en mode standard, les basses ne ressortent pas assez suffisamment, en tout cas à mon goût. Donc je suis obligé de modifier l'égaliseur au niveau de l'application, je vous le montrerai tout à l'heure, pour activer le renforcement des basses. Au niveau du poids, chaque écouteur ne pèse que 4 grammes, c'est vraiment très léger. Vous avez sur ces écouteurs des commandes tactiles, il vous suffit simplement de poser votre doigt sur l'écouteur, soit un appui court, soit un double clic, soit un appui long pour activer différentes fonctions. Et notamment, vous allez pouvoir activer le mode jeu. Donc vous allez pouvoir avec ces commandes tactiles monter le volume, baisser le volume, prendre un appel, passer à la piste suivante, si vous écoutez de la musique, passer à la piste précédente. Je vous mets toute la liste des actions possibles ici sur le côté de l'écran. L'étui a une couleur brillante qui a tendance à laisser un petit peu des traces de doigts, ce qui n'était pas le cas sur mes Deluxe HS où l'étui était mat. Et je crois que l'étui des R4 et des R4 Pro, il est mat, hein, il n'est pas brillant, donc ça va être un petit peu différent au niveau de l'étui. Bon, ben voilà, malgré tout, ben je m'y ferai, hein, j'ai pas trop le choix. J'avais pas envie de me mettre plus cher en fait dans le 4 ou dans le 4 Pro, j'en ai pas réellement besoin. Au niveau de la qualité sonore, j'ai rien à dire, elle est aussi bonne que mes anciens R3 au niveau de l'R4 Lite. J'ai une très bonne qualité sonore, j'ai des basses que je dois augmenter évidemment dans l'application pour qu'elles soient à mon goût. Je peux regarder vraiment sans latence une vidéo, que ce soit sur le PC ou sur le smartphone. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je n'utilise pas le mode jeu. Le mode jeu permet d'avoir une latence encore un petit peu plus courte, c'est-à-dire que vous allez avoir encore moins de latence, même si visuellement il n'y en a pas énormément, ben vous en aurez encore moins quand vous activerez le mode jeu. Par contre, ça impacte un petit peu sur la qualité audio. Vous avez une moins bonne qualité audio quand vous activez le mode jeu que quand vous êtes en mode normal. Donc, vous allez installer l'application. L'application, ça va vous permettre de faire différents réglages au niveau des écouteurs. Vous allez pouvoir voir le niveau de batterie. Là, je suis à 100% puisque je les ai rechargés au maximum et je viens de les sortir de l'étui en commençant cette vidéo. Vous allez, grâce à l'application, pouvoir mettre à jour le firmware. Donc là, vous voyez que je suis à jour. Et aussi, vous allez pouvoir accéder aux différents paramètres. Par exemple, je peux ici régler directement le volume. Bon, ça, vous pouvez le faire normalement avec le volume de votre périphérique, soit le smartphone, soit le PC. Je peux régler les égaliseurs. Je peux activer ou pas le mode jeu ici en bas. Je peux désactiver les actions tactiles sur les écouteurs. Si par exemple je ne veux pas être dérangé, si j'ai souvent l'habitude de me tenir la tête comme ça, ben, ça risque de faire des actions. Donc on peut le désactiver ou pas. Et on peut activer ou pas, vous voyez en bas, la fonction de connexion multipoint. Alors pensez bien à l'activer, ne faites pas comme moi, installez l'application en premier. Et comme ça, vous allez pouvoir configurer la fonction de connexion multipoint et configurer vos différents périphériques. Moi, je ne l'avais pas fait et je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à associer tous mes périphériques. Donc il faut vraiment faire ça en premier. Ensuite, vous allez pouvoir aller dans les égaliseurs, des égaliseurs prédéfinis, par exemple. Donc je clique dessus et j'ai accès à différents types d'égaliseurs. Un renforcement des basses, électronique, rock, renforcement des aigus, etc. Et vous allez pouvoir effectuer aussi des égaliseurs personnalisés. Là, en l'occurrence, j'ai fait ma courbe d'égalisation qui correspond à ce que je veux réellement avoir comme sensation d'écoute, notamment beaucoup plus de basses que d'aigus. Et puis vous avez l'EQ adaptative qu'on peut activer ici. Et ça, cette EQ adaptative, c'est totalement automatique. Vous allez lancer le test et à chaque fois que vous entendez un son, il vous faut appuyer sur un bouton. Si vous n'entendez pas le son, vous n'appuyez pas. Et ça va permettre de savoir où sont les fréquences que votre oreille peut entendre. Et donc ça va ajuster automatiquement le réglage des écouteurs par rapport à ça. Voilà, on a fait le tour de tout ce que peut faire l'application. Maintenant, je vais vous expliquer comment configurer ces écouteurs en mode multipoint. La première chose à faire, c'est dans l'application d'activer la connexion multipoint. Ensuite, vous allez sortir les écouteurs de leur étui et puis vous allez appuyer sur le bouton qui se trouve sur l'étui. Donc on reste appuyé sur le bouton jusqu'à ce qu'on ait un clignotement blanc sur le devant de l'étui. À ce moment-là, vous allez prendre votre premier périphérique, vous allez faire une recherche Bluetooth, vous allez rechercher ces R4 Lite et vous allez les associer à votre premier périphérique, par exemple votre téléphone. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est désactiver le Bluetooth sur le téléphone que vous venez d'appairer et puis recommencer la même procédure sur un autre périphérique, par exemple un PC. Et puis là, donc, vous allez associer votre nouvel appareil de la même façon, vous allez faire une recherche Bluetooth et vous allez associer à nouveau ces R4 Lite. Et une fois que ce sera fait, eh bien, vous pourrez rallumer le Bluetooth sur votre deuxième périphérique et à ce moment-là, les écouteurs vont se connecter simultanément aux deux périphériques. Alors, quand on dit multipoint, c'est pas réellement multipoint, c'est 2 points. C'est-à-dire que vous allez avoir 2 périphériques simultanés connectés à vos écouteurs. Par exemple, ici, je vais avoir mon PC qui est connecté en Bluetooth à mes écouteurs et mon smartphone qui est également connecté
en Bluetooth à mes écouteurs. Imaginons, je regarde une vidéo sur mon PC et je reçois un appel téléphonique. Eh bien, l'appel téléphonique va prendre la priorité sur le PC, la vidéo sur le PC va se mettre automatiquement en pause et je vais pouvoir entendre la sonnerie de mon appel et donc répondre à mon appel. Autre chose, par exemple, je suis en train de jouer sur mon PC avec mes écouteurs et puis j'ai une notification sonore qui arrive sur le téléphone. Eh bien, ça va couper le son du PC et ça va activer le son de la notification sonore sur le smartphone. Donc ça, c'est un peu l'inconvénient, c'est-à-dire que quand vous recevez une notification sur votre smartphone, si vous avez activé le son, eh bien, ça va vous couper un petit peu ce que vous faites sur l'autre périphérique. Ça, c'est à savoir. Donc si vous avez beaucoup de notifications sonores sur votre smartphone, il vaudra mieux les désactiver quand vous êtes sur votre PC. Et donc le multipoint, donc le 2 points, permet de se connecter vraiment automatiquement aux appareils. Quand vous allez allumer votre PC, il va se connecter automatiquement aux écouteurs s'ils sont sortis de leur étui. Et si vous avez votre smartphone avec le Bluetooth activé, il va se connecter automatiquement aux écouteurs s'ils sont sortis de leur étui. Pareil, si vous rangez vos écouteurs et que vous les ressortez, ils vont se connecter automatiquement au téléphone et au PC si les deux sont allumés et que le Bluetooth est activé sur les deux périphériques. Par contre, si vous avez un troisième périphérique, vous allez aussi pouvoir l'enregistrer, mais par contre, la commutation ne se fera pas automatiquement. La commutation automatique est limitée à 2 périphériques. Voilà, donc globalement, moi je suis super satisfait de ces SoundPits Deluxe R4 Lite, qui correspondent vraiment à mes attentes, tant au niveau de la latence et de la connexion multipoint, c'est ce que je recherchais. La seule différence par rapport à mes anciens SoundPits R3 Deluxe HS, c'est que quand j'enlève mon écouteur, avant mes R3, eh bien, il mettait en pause la vidéo. Et bien là, il ne met pas en pause du tout, il n'y a pas cette fonction justement qui détecte que l'écouteur est sorti de l'oreille et qui met en pause automatiquement ce que vous étiez en train de regarder. Ça n'existe pas sur les R4 Lite. Voilà, donc ces SoundPits R4 Lite, c'est vraiment des écouteurs que je vous recommande. Je vous recommande également les R3 Deluxe HS si vous n'avez pas besoin du multipoint. Ils sont également très très bien. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens avec les prix dans la description. Et puis je vous indiquerai également s'il y a un code promo, puisqu'il y a assez souvent des promos sur ce type de produit. Et puis, si vous êtes à la recherche d'écouteurs et que vous ne savez pas lesquels choisir, eh bien, regardez la vidéo que j'ai postée l'année dernière. Ça va peut-être vous guider sur votre choix, pas forcément sur des SoundPits. Cliquez sur cette vidéo et on se retrouve là-bas tout de suite.